Chibi, le Japon contre-attaque. Salut à tous, c'est Roland l'Otaku de Hikikomori TV. Le monde de la culture otaku regorge de mystères et d'anecdotes croustillantes. Mon cerveau est rempli d'informations. Et comme n'importe quel disque dur, quand c'est trop plein, il faut libérer. Oula, c'est bizarre la manière dont j'ai dit ça. Libérer l'information par le partage. Et moi j'aime bien partager. D'ailleurs la semaine dernière, j'ai partagé ma gastro à ma voisine et j'ai... C'est bon Roland, on a compris, ne perdons pas de temps, commence tout de suite. Ok, yosh. Bienvenue dans ce premier numéro de Anecdotaku, l'émission où il faut le voir pour le savoir. Le saviez-vous? Vous connaissez sans doute Hiromu Arakawa, la mangaka à qui l'on doit l'excellent Fullmetal Alchemist ou l'adaptation en manga du roman des Chroniques d'Arslan. Bien avant qu'elle rencontre le succès avec toutes ses œuvres, Hiromu Arakawa travaillait dans une ferme tenue par sa famille à Sapporo. Elle rêvait de devenir mangaka. Elle décide de quitter ses parents et sa région natale de Sapporo pour espérer vivre une carrière de mangaka à Tokyo. Elle s'était jurée de ne plus revoir ses parents tant qu'elle n'aura pas réussi à vivre de sa passion et décrocher un contrat dans une maison d'édition. Et depuis qu'elle a signé un contrat dans une maison d'édition, elle travaille tellement qu'elle n'a plus le temps de voir ses parents. C'est ballot. Tu le saviez? L'auteur de Berserk a avoué dans une interview qu'il était un grand fan de Yutsubato. Un peu de tendresse dans ce monde de brutes, ça fait de mal à personne. Et ce même Kentaro Miura dit être grandement inspiré de l'univers des romans de Goin Saga. Pas de jeu de mots bizarre avec, s'il vous plaît. Et les traits de caractère du personnage de Guts trouvent son inspiration chez le personnage de Jack dans le manga Violence Jack de Gonagai sorti en 1972. Le savez-vous? Connaissez-vous le point commun entre Max de la série de films Mad Max, Bruce Lee et Jesus Christ? Tout droit ont inspiré le talentueux scénariste Buronson pour développer son personnage de Kenshiro. Ok pour Max et Bruce Lee on peut comprendre, mais où est le rapport avec Jésus? C'est simple. Dans le manga, Kenshiro est traité comme un messie, le sauveur des opprimés, sage, et pouvant parfois faire preuve de compassion envers ses ennemis, et subit même une crucifixion dans la seconde partie du manga et de l'anime. Et puis surtout, il distribue des pas à volonté. Vous saviez-le? L'origine des Jojo Pose vient du fait qu'Araki est un gros passionné d'art, plus particulièrement de l'anatomie artistique, les expressions des corps, de leur souplesse qui pouvait exprimer tellement de choses selon lui, et qui s'inspire beaucoup des poses que font certains mannequins dans des magazines. Le savoir-vous? Savez-vous que Oolong a tenté de violer Bulma dans l'épisode 6 de Dragon Ball? Si cette information tombe un jour dans les oreilles de Vegeta, je donne pas cher pour la vie d'Oolong. Non mais transformation en tranche de bacon fumé direct. Qu'est-ce que je vous sers? Des carottes servies avec du bacon fumé. Je n'ai plus de bacon. Ce n'est pas grave pour le bacon, je m'en charge. Contentez-vous de me faire cuire les cacarottes. Savez-le-vous? Le sport favori de Matsumoto Taiyo, l'auteur de l'excellent ping-pong, est bien entendu le football. Ouais. Vous savoir-le? Le sport favori de Yoichi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa, est... le baseball, ouais, c'était tellement évident. Tu saviez? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une célèbre légende japonaise. La tortue de mer dans Dragon Ball est une référence au célèbre conte japonais Urashima Taro. Et là, vous allez me dire, mais alors Muten Orochi, c'est Urashima Taro? Moi, j'aurais plus envie de dire que c'est Tsuru Senin qui pourrait être Urashima Taro, vu que Tsuru Senin signifie littéralement en japonais la grue ermite. Et dans le conte, on raconte bien que Urashima Taro s'est bien transformé en vieille grue après avoir ouvert le Tamatebako. Et que voit-on sur la tête de Tsuru Senin? Oh mon dieu! Ça a l'air, mais c'est une grue! Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi que le nom du héros, Keitaro Urashima dans Lovina, n'a pas été choisi au hasard et que la pension Hinata peut faire référence au palais Ryokugyo, le palais des plaisirs, et que la présence de la tortue volante ainsi que la grue de Tsuroko dans le manga n'est certainement pas fortuite. En plus, la tortue volante s'appelle Tama. Tamatebako. Et le saviez-tu? Des tas de rumeurs circulent à propos de l'inactivité de Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. D'autres parlent de maladies, de cancer, pendant que d'autres disent que le mangaka n'est juste plus motivé à poursuivre sa série et joue les capricieux en passant son temps à jouer aux jeux vidéo ou à se cacher dans les placards des gens pour échapper à ses éditeurs comme le ferait Kazuya Hiramayu dans Bakuman. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce. Si vous trouvez Yoshiro Togashi en train de se cacher dans votre placard, demandez-lui gentiment mais fermement de rentrer chez lui et de se
remettre au travail, s'il vous plaît, merci d'avance. Ah, on me fait signe. On m'annonce que Togashi va bien reprendre son manga et que la publication du prochain chapitre serait prévue pour ce mois-ci si tout se passe bien. Bon bah ok, on passe. Savions-le, le film Gravity est un gros plagiat de l'animé Planetes. Voilà, je l'ai dit. Ah putain, ça fait du bien. En savions-tu, le film Inception n'est pas un plagiat de Paprika de Satoshi Kon, même si j'admets qu'il y a énormément de similitudes entre les deux films. Et puis même si c'était le cas, faire une chose pareille serait tellement con. Kon, t'as compris, Satoshi Kon. Hey, t'avais pas dit que tu te calmerais avec les jeux de mots. Ouais. Ça doit être mon cerveau qui doit être mal oxygéné à force de rester cloîtré chez moi, je vais prendre l'air. Le savoir-jeu ? Vous connaissez sans doute cette fameuse scène cocasse dans Bleach où Rukia vit tranquillement dans le placard d'Ichigo. Et si je vous dis que cette scène s'est réellement produite au Japon ? En 2008, dans la ville de Fukuoka, un homme découvre qu'il lui manque de la nourriture dans sa maison et que des objets se sont mystérieusement déplacés. Il décide de laisser une caméra filmer sa demeure durant son absence et lorsqu'il rentre chez lui pour visionner le résultat dans son appareil, il découvre stupéfait qu'une femme sortait de son placard pour aller se nourrir dans la cuisine. L'homme appelle la police et l'on apprendra plus tard que la dite femme en question était une SDF ayant vécu clandestinement dans le placard pendant, attention, ouvrez bien vos oreilles, pendant presque 1 an. Et ça sans même que le propriétaire ne se soit rendu compte. Oui, les ninjas existent toujours au Japon. Enfin, ils sont devenus des SDF a priori. Ouais, des ninjas SDF, ouais, ça fait moins rêver. Ah et oui, et la SDF en question avait 58 ans, donc oui, on oublie la mignonne Shinigami. C'est dingue que le mec ne s'est pas rendu compte de la présence de cette femme chez lui pendant tout ce temps. Genre, pas un bruit, un ronflement, un P ou une odeur n'a éveillé la moindre suspicion chez le mec. Ses capacités sensorielles sont complètement déglinguées. Je vois pas d'autre explication. Puis, niveau intimité, on en repassera. Conseil. Avant de sortir votre sopalin, assurez-vous que votre habitation soit bien isolée de toute forme de vie parasitaire, telle qu'une SDF japonaise sexagénaire, un migrant syrien ou Yoshiro Togashi. Et vérifiez bien vos placards avant de vous masturber sur Danburu ou Sankaku Complex. Ceci est un message du ministère des cas sociaux et autres formes de déchets sociaux. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo pilote t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et dans la barre des likes. J'en ferai sans doute d'autres. Et évidemment, c'est ma première vidéo de ce genre, donc s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye, ciao.